savez la team, quand vous êtes dans un restaurant et vous voulez savoir s'il est bon ou pas, eh ben posez-vous, commandez, et si le seul truc bon que vous trouvez c'est la canette, c'est que le resto il était nul. Si vous dites oh mais le coca il est extraordinaire ici, c'est que tout le reste c'était nul. Et ben ce match-là, d'un point de vue défensif, c'est pareil. Il y avait que Kerrer qui a fait le taf. Enfin, il a fait le taf, bon. Il a fait le taf, j'ai un peu extrapolé, mais ça a été le moins pire. Dans le sens qu'il n'a pas fait d'erreur grave. Par contre, défensivement, ce match-là, c'était compliqué. C'était compliqué, on est en asphyxie. On est obligé d'être en asphyxie. On dirait le début de saison à Paris, la deuxième mi-temps, un bout de la deuxième mi-temps, on n'est pas bien, on est en asphyxie. Bon, avant le but de Di Maria, ça, on y reviendra. Hein. Déjà, le match, tu sais que Brest, ils vont mettre le bus quand, à la 15e minute, on est à plus de 180 passes pour Paris et 32 passes pour Brest. 32. Paris, une action moyenne, c'est quasiment 15-20 passes. Ils sont à 32 passes. Ils ont mis le bus. Et ça, justement, moi, je trouve ça compliqué. Parce que les équipes qui viennent pour jouer là, entre la 5e et 8e place, ou pour pas prendre trop de buts pour le goal à virage, je comprends la philosophie en soi, tu vois. Mais il n'y a aucun jeu. Ils ont des supporters, ces gars-là. Mais est-ce qu'un mec de Brest, il voit Brest mettre le but tout le match, et il se dit quoi à la fin du match? Il se dit, bah, ils ont presque pas perdu. Ils se sont mangés que 4 buts, pas 9. Mais c'est pas normal de mettre le bus comme ça en fait. Et le problème c'est que quand Paris, il tombe majoritairement sur des équipes qui mettent le bus en Ligue 1. Après en Ligue des Champions c'est totalement différent. Quand je tombe sur une équipe joueuse, elle peut te faire du mal. Et je te parle même pas des équipes joueuses du gratin mondial, des Liverpool, des Manchester City, des Real Madrid, etc. Même des équipes, des bonnes équipes, mais joueuses, Atalanta, Dortmund, ça peut faire du mal. Des équipes qui vont jouer de l'avant, avec des attaquants tueurs devant, mais ça peut faire du mal. Surtout avec la défense qu'on a en ce moment. Après, certes, Marquinhos va revenir, il manque des blessés, il y a des blessés, il y a pas Ramos, bon, ok, voilà. Mais quand même, Kipembe n'a pas été rassurant ce match-là. C'est pour ça qu'en Ligue des Champions, tu mets un attaquant, un tueur devant, un méchant. Tu mets un méchant, c'est compliqué. Et certes, il n'y a pas encore toute l'équipe. Peut-être que la prépa de Mauricio Pochettino, elle est dure. Et c'est vrai que les médias, ils ont relayé les articles comme quoi la prépa, elle était super physique. Ils faisaient des doubles entraînements, c'est-à-dire qu'ils font l'entraînement le matin, à l'après-midi. Ok, les entraînements sont doublés. Ok, certes. Mais bon, tu peux pas être fébrile comme ça à certains moments du match. Et d'ailleurs, je vous ai dit, des buts, il y en a eu. On va revenir sur les buts. Déjà moi, le top but de ce match, c'est Gay. Ok, oui, Di Maria, il met sa spéciale. Ok, mais vous avez vu le but de Gay? Il arme des... On a peut-être le but de la saison. Il arme de 35 mètres environ. Il envoie une minace. Même lui, il n'a pas su comment célébrer. Vous savez quoi? Je vais prendre des risques. Je vais vous mettre des highlights du but de Gay. Parce qu'il vaut le détour. Allez, c'est cadeau. Je vous jure, Gay, il a fait comme l'ancien, sa célébration. Il a marché, après un moment il a couru, après il a glissé. Il y avait 4 célébrations en une. C'est incroyable quand même. Il y a eu également la reprise de volée de Herrera, superbe. Herrera, superbe. Il y a eu le but de la tête d'Mbappé. Mbappé, ça a été un top ce match-là aussi. Hein. Franchement, je vous spoil, mais Mbappé, Hakimi, la bromance, hein, comme ça. Oh, franchement, incroyable. Et Hakimi, il est impliqué d'ailleurs sur ce but. C'est pas lui qui fait la passe décisive, bien sûr, parce que il tente une passe. Wijnaldum, reprise de volée, contré Mbappé de la tête. Mbappé, bien de la tête. Hein, il il en a pas mis beaucoup de la tête. Hein. Et puis il y a le but de Di Maria. Di Maria tout en finesse, tout en lob. Et là, du coup, il y a pas mal de personnes qui se disent oui, mais maintenant il y a Messi, il y a Neymar, il y a Mbappé. Di Maria va jouer, il va pas jouer. Franchement, je sais pas, mais quand il est là, il nous donne de l'amour, Di Maria, franchement. Hein. J'ai l'impression, à chacun de ses buts, j'ai l'impression qu'il crie free hug. J'ai envie de prendre tout le monde dans mes bras. Je le fais pas parce que c'est bizarre quand même, mais j'aurais pu, parce que je veux donner de l'amour pendant les buts de Di Maria. C'est
très bizarre la phrase que je viens de dire. Transition. Bon, là maintenant, on va aborder les flops de ce match. Et il y en a eu des flops. Et moi c'est dommage parce que c'est des gars que j'aime bien. Kipembe, Maestro. C'est un flop ce match-là. Il a été fébrile défensivement. Il n'a pas pris le lead défensif qu'il aurait dû prendre. Qu'il aurait dû assumer ce match-là. D'ailleurs, le premier but, c'est de son fait. Vous avez vu le premier but? Je vous remets les images. Là, on a Kipembe et l'attaquant brestois, ils sont sur la même ligne. Mais il y a un écart. Et cet écart-là, il a été létal. Parce que sur une longue passe d'un des milieux brestois, l'attaquant brestois, il se retrouve face à Navas. Il n'a plus qu'à cadrer. Et l'écart, il a été létal. Kipembe, il est mal positionné sur cette action-là. La deuxième action, c'est pareil. Bon, certes, la deuxième action, franchement, elle est belle, les Brest. Ils font le jeu, quelques passes, bam, bam, talonnade sur le côté. Mais sur le côté, le joueur, il peut ajuster Navas parce qu'il n'y a personne. Et c'est le côté à Diallo. Diallo, il est où? Il n'est pas là. Et moi, Diallo, je le kiffe. Franchement, Diallo, je le kiffe. Je le kiffe parce qu'il est marrant, Diallo. J'ai pas... Bon, je le trouve bon, moi aussi. Bon, Diallo aussi, je le trouve bon, Diallo. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Il est bon, Diallo. Diallo, offensivement, il est intéressant. C'est pas Bernat avant blessure, mais quand même. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que Diallo, il est fou. Diallo, il est imprévisible. Diallo, c'est Naruto. Je vous jure, Diallo, c'est Naruto. Il y a eu une action dans le match, mais il a été imprévisible. Et il y en a plein comme ça. On regarde les matchs, à chaque match, il y aura une action où il sera imprévisible. Là, l'action, c'est quoi? C'est que Diallo, il est face à 3 joueurs, il a 3 choix. Il accélère, il est face à 3 joueurs. 1, il cherche un joueur pour faire une 1-2. 2, il temporise, il revient en arrière. 3, il cherche la touche. Vous savez ce qu'il fait? 3 joueurs, il tente une roulette. Wow. Il a tenté une roulette face à 3 joueurs. Mais parfois, dans sa tête, on dirait qu'il fait un five à Bobigny. Il est insouciant, il s'en tape. Et c'est ça qui est fort avec Diallo. C'est que Diallo, il s'en tape. Voilà. Mais il s'en tape pas négativement. Il tente. Voilà. Donc oui, certes, il a fait un mauvais match. Il y a eu trop d'appels dans son dos qui sont passés. Il était un peu à la ramasse quand il revenait. Mais franchement, Diallo, il est drôle. Et rien que pour ça, moi, j'y reviens pas. Enfin bon, après, c'est Brest, on gagne. Bon, peut-être qu'on perd. Je suis un peu plus dur. Je parle des flops. Faut parler des tops. Et les tops, c'est Hakimi Mbappé. Hakimi Mbappé. D'ailleurs, on parle des flops. On va parler des tops. Et les tops, c'est Hakimi Mbappé. Hakimi Mbappé. Il faut un match solide. Mais en plus de ça, vous avez vu un peu hors du terrain les regards complices qu'ils jettent. Ils sont là, ils rigolent, bromance. C'est incroyable. Vous savez, je les vois comment, moi? Je les vois comme les jumeaux dans foot de rue. Vous voyez, eux, là, les jumeaux dans foot de rue. C'est pareil. Ils sont complices à mort. Et en parlant d'Hakimi Mbappé, ils ont fait un match solide. Mbappé, Mbappé, parfois, il m'a énervé parce que Mbappé, il a la maladie des talonnades. Il est obligé de faire des talonnades pour tout et rien. Il en fait souvent par match. Souvent, il en fait 1 ou 2 par match. Et ça passe pas tout le temps. Mais franchement, c'était correct. Il met un but. Il est dérangeant, Mbappé. Il est rapide, il est vif. C'est un bon match d'Mbappé aujourd'hui. Hakimi aussi. Hakimi, je vous ai dit, c'est un essuie-glace humain. C'est un essuie-glace de bonne voiture. Et devant, derrière, retour défensif. Attaque létale. Parfois, il est un peu trop collectif. Parce que parfois, vraiment, il peut finir tout seul. Mais il tente la dernière passe. D'ailleurs, en dernière passe, vous avez vu la passe qu'il a fait à Di Maria. Je vous remets juste la photo. Il est à pleine vitesse. Il s'arrête. Il lui envoie une passe, mais incroyable. Mais en fait, c'est quoi le poste d'Hakimi? Il peut jouer quoi? Latéral, 10, goal volant, arbitre de touche, mais il peut jouer tous les postes au sein d'un même match. Mais grand respect à Hakimi. Hakimi, franchement, c'est fort. Hakimi, c'est fort. Hakimi, on a la définition d'un joueur couteau suisse. Tu peux le mettre à droite, latéral droit. Tu peux le mettre piston à droite dans une défense à 3. Tu peux le mettre piston droit dans une défense à 3. Tu peux le mettre milieu droit. Tu peux le mettre ailier droit. Tu peux le mettre 10. Tu peux le mettre tous les postes. Il sera performant. Franchement, Hakimi, top match d'Hakimi. Franchement, moi, il me scotche. Chaque match, il me scotche. Vraiment. Il est bon. Il est bon. C'est Askimi. C'est pas Hakimi, c'est Askimi. Il est trop fort. Hakimax. Hakimax ou Askimi, ce que tu veux. Il est fort. Il est fort. Hakimi, il est fort. Donc voilà, Paris s'impose contre Brest. Et Paris est leader provisoirement. Et donc voilà, donc 3 journées, 3 victoires. Elle est belle.
On attend la suite. Potentiellement, prochain match, il y aura peut-être Messi. On ne sait pas. Est-ce qu'il sera là? Mais oui, mais non. En tout cas, on a hypé. On a hypé. On ira peut-être les voir au parc. C'est pas sûr. Si je vous fais un débrief le soir et il n'y a pas d'image du parc, c'est que j'ai pas été au parc. Mais voilà, on espère. Ok la team, commentez, likez, partagez. Mettez un pouce bleu. Et voilà.